Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de l'Interro. Je suis avec Mademoiselle Soso. Bonjour, bonjour. Bonjour, bienvenue à moi-même. Voilà, on dirait que c'est ma chaîne, j'ai dit bienvenue. Tu vois le problème? Mais oui, la déformation je professionnelle. vois une caméra, Bien sûr. c'est ma chaîne. Bonjour, bienvenue dans ce podcast. Comment ça va? Ça va très très bien. Alors, le truc, et je vais pas la faire, d'ailleurs, on n'a même pas eu le temps d'en parler, c'est vraiment, j'ai assisté à une conférence qui d'ailleurs, au passage, était très très cool, chez Bulle en Stock. Venez chez Bulle en Stock. L'adresse, Greg? 4 rue du Marché Lancel, mec. Merci beaucoup. Et c'était très très cool et je suis très content de te voir. Clairement, je pourrais faire mine de connaître ce que tu fais de fou. C'est pas vrai. J'ai été voir quelques vidéos pour tout te dire. Je ne te connais que par Bulle en Stock et par l'opportunité qu'ils m'ont donné de te rencontrer. C'est cool. Et ouais, et j'adore ton... Et ça, pour le coup, on ne s'est pas dit avant. J'adore ton ton. Ah ouais. J'ai notamment vu la vidéo sur One Piece que je viens de commencer moi-même, parce que je suis un vieux de la vieille et j'ai découvert les mangas très tard. Et j'ai adoré ce que tu dis dans cette vidéo, c'était exceptionnel. Et je sens que ça a fait du bien à beaucoup de personnes d'entendre ça, donc ça me fait plaisir. Alors, c'est même pas, parce que moi, les tomes que j'ai lus de One Piece, j'ai kiffé, c'est pas la question, c'est comment tu le dis, et je suis tellement d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a plus le droit d'exprimer une opinion. Et c'est ça que les gens ont adoré en fait dans cette vidéo, c'est qu'ils soient d'accord ou pas avec moi, ils se sont dit... On peut le dire en fait. T'as tout à fait le droit d'avoir aimé ou pas aimé, on s'en cogne. On s'en tape en vrai. L'idée c'est d'en parler et justement de libérer la parole. Tout à fait. Non, mais vraiment, et c'est top parce que ça se fait beaucoup trop rare. Et moi j'ai vraiment des potes et des élèves, puisque ils savent sur la chaîne, je suis enseignant, où on se tait, on ne dit pas. Et c'est la pire des conneries, ça. C'est le pire truc à faire. Pouvoir dire ce qu'on a envie de dire, quoi. Bref, l'interro, comme je te le disais, le nom fait peur, mais en fait, pas du tout. Je croyais qu'il allait me faire l'examen de Chunin, j'allais devoir répondre à la question comment s'appelle le troisième frère de Madara. Alors, pour la bonne et simple raison que moi, je le sais pas moi-même, donc je ne t'aurais pas... Les recherches Google auraient fait un rush monstrueux. De ouf. Non, là, c'est vraiment des questions pop culture, c'est univers geek, c'est une interro qu'on fait dans un format qui vient souvent le premier samedi du mois, qui s'appelle le Saturday Night Geek Live, où on parle de pop culture en général, en fait, et on est en live avec des copains ou des invités, et si ça te dit un jour, n'hésite pas, et on pose des questions donc liées à la pop culture. Si tu ne devais garder qu'une seule série télé. Une seule série télé? Télé. Oui. Je vais parler avec le cœur. Vas-y. Avec le fait qu'en plus il y a beaucoup de saisons et c'est important pour moi. Buffy contre les vampires. La trilogie samedi soir. Buffy c'est ma reine. Vraiment, c'était l'époque où on regardait des femmes dans des séries. Tout le monde les regardait. Il n'y avait pas besoin d'avoir que des gros bras. Elle envoyait du steak, Sarah Michelle Gellar. Et c'est tellement profond comme série. Mais je suis complètement d'accord. C'est exceptionnel. Genre, alors, non seulement je suis d'accord, mais en plus, ça, j'ai fait un mea culpa dessus parce que j'avais un copain au lycée, et j'ai 42 ans, qui vraiment adorait Buffy. J'étais là en mode, mais écoute, mec, non, quoi. Buffy, faut arrêter. Et j'ai une copine qui m'a filé tous les DVD, je les ai bouffés, j'ai adoré ça. Malgré les effets spéciaux des fois bancals, on est quand même sur du très beau morphing. Ah ouais, non, complètement, franchement. Et j'ai adoré, il y avait même des twists. Je me rappelle notamment de sa sœur, je vais pas spoiler, mais... Non, mais la sœur où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Une sœur, là, maintenant, vous nous pondez une sœur? Et j'ai adoré le pourquoi du comment. Ah ouais, non, et puis on a des scènes mythiques comme le plan séquence de sa mère, je n'en dis pas plus, qui est une scène exceptionnelle. Mais cet épisode-là, par exemple, est incroyable. Oh, mais il y a tellement d'épisodes, ils ont lancé l'épisode comédie musicale. Mais oui. Il y a énormément de choses, c'est un fourre-tout de beaucoup de choses qui ont été reprises après. Et Buffy, c'est pour moi un énorme pan de la pop culture aujourd'hui au niveau des séries. Et tu vas mater le reboot? Oui, parce que Sarah Michelle Gellar, je la follow, elle a dit « c'est toi que j'ai choisi ». Et apparemment, elle va apparaître dedans. Oui, en plus, donc j'y vais. Raison de plus. Voilà. Si tu devais écrire sur le personnage de ton choix, quel serait-il? Et tu aborderais quoi? Alors là, potentiellement, tu vas parler d'un truc dont je ne connais absolument pas. Donc vas-y, que ce soit manga, que ce soit série, comics, BD, si t'en lis. Un personnage où je pourrais écrire quelque chose. Ouais, voilà, on te dit, vas-y, Banco, on te donne les clés, tu prends, tu écris. Tu proposes un truc, en tout cas. Ok. Je peux faire un petit twist. Ah, mais je t'en prie.
j'écrirais sur... Je pense que j'aimerais écrire un petit essai sur Itachi et Eren Yeager, ou l'art de savoir qui avait raison. Et donc là, moi, je ne peux pas rebondir du tout, on est d'accord. Hein. Là, je suis Tu veux très, que je très en t'explique un retard. peu ou... Vas-y. Alors en plus, c'est vraiment un truc que je veux faire en vidéo YouTube. Ok. Je pense que c'est quelque chose qui va me prendre un peu de temps parce que c'est un gros sujet. Mais ces deux personnages sont des personnages que j'aime énormément dans leur écriture parce qu'ils sont diamétralement opposés sur leur choix. D'accord. L'un a sacrifié tout son clan. Sur quelle série? Sur Itachi sur Naruto a sacrifié tout son clan ok. pour sauver le plus grand nombre. Ouais. Eren a sacrifié le plus grand nombre pour sauver ceux qu'il aime, D'accord. qui avait raison. Ah, bien. Donc, et c'est quelque chose que je me pose constamment. Ah. Qu'est-ce que j'aurais fait? Ah oui. Et c'est bon, deux en mode, philosophies, ok. deux psychologies complètement. opposées. Carrément. Et après, il y a des backgrounds différents, mais je pense que c'est deux personnages qui se complètent énormément au niveau de la pensée. Donc, Eh ben, écoute, merci pour ta réponse. La dernière, tartasse en date. Le terme tartasse, tu l'as ou pas? non, C'est peut-être juste Là, de j'ai vu nous une sur tarte. la chaîne, t'inquiète j'ai pas. vu une tarte C'est à la la fraise. dernière tarte geek que tu t'es prise. Vraiment, La une gifle. série où t'es tombé, la gifle, voilà. Mais il n'y a que moi qui dis tartasse. La dernière série où je me suis pris Alors, une ouais, giflasse. manga, ça peut être manga, comics, ça peut être série télé, ça peut être film. Hein. T'as été voir et... Je vais quand même parler d'une série où je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je pense que je me suis pris une claque parce que c'est la seule série où je pourrais lui mettre un 20 sur 10. C'est Tchernobyl. Qui m'a... Alors, je suis très... C'est très bizarre, je suis phobique du nucléaire. Ouais. C'est très bizarre dit comme ça, je n'ai pas trop... On est chauffé, on Ouais, on a plein de trucs à base de nucléaire, mais la bombe atomique, depuis toujours, depuis Mais petite, à cause d'un téléfilm que j'avais vu, Mhm. m'horripile et m'horrifie. Donc c'est pour ça que, par exemple, Oppenheimer, j'ai adoré. par exemple. Ouais. Mais Tchernobyl, c'est une série, j'ai rarement vu une réalisation aussi pointue qui mêle presque l'historique et le fait de remettre ça dans un côté série sans Ouais. rentrer vraiment dans le côté documentaire. Et ça m'a subjugué du début à la fin parce que ça m'a permis de comprendre en fait l'histoire de Tchernobyl que je ne connaissais pas au fait au Bah, final. pareil. On en parle vite Oui, fait. voilà, on connaît, mais sans... On a eu un Ouais, nuage, un nuage. cool, Tout à mais je fait. savais pas tout. Ça s'est arrêté à la frontière. Oui, Ouais. oui. C'est vrai qu'ils ont pas passé la douane. Non, mais les Mais, gens qui se sont sacrifiés, par exemple, moi, j'en avais pas connaissance. Juste Tu sais, les gens qui creusent tout Les en mecs sachant sur les que... en bas, Ouais, ça, c'est les incroyable. pompiers qui ont attrapé. C'est incroyable. Non, ça c'est. Et il a mis tout ce que j'attendais, Ouais. et mais il est allé même plus au-delà des attentes parce que on a envie de voir, c'est un peu C'est un peu malsain, malsain bien sûr. de voir en fait ce que ça donne un corps qui touche du radioactif. Bien Et sûr. quand on voit les corps à Ouais. l'évolution, Ouais. ça te choque. Ah oui. Et je me suis dit, est-ce qu'il va montrer le noyau à un moment donné? Oui. Et quand il le montre, Mmh. je dis, oui, c'était Mais- pile poil pour moment. Mais, Ah non, mais c'est incroyable. je trouve d'une que c'est important pour la mémoire, quoi. Bien Tu vois. sûr. De dire, mais ouais, ça s'est passé. En plus, c'est une connerie, enfin, je veux dire, à la base. Oui, et Enfin, puis le la grosse pourquoi du connerie comment. après, c'est l'URSS qui est en mode Oui. faites confiance. Oui, vous Tout va inquiétez bien. pas, tout va bien. y a Vous aucun êtes problème. scientifique? Non. Non, mais c'est, Cool. et on parlait aussi de la place de la femme, tout ça, femme scientifique aussi dans la Qui série. se bat, hein. Incroyable. Elle est exceptionnelle. Incroyable. Ouais, non, c'est Tous vraiment- les acteurs sont incroyables. Je n'ai rien à redire sur cette série. Ouais, non, c'est- Elle m'a mis une gifle et elle m'a mis presque dans le mal. Vraiment, c'était Non, pour exceptionnel. le coup, ça porte bien son nom et très très bon choix, vraiment. Très chouette. Alors cette question-là, elle est exceptionnelle. Je l'adore. Est-ce que tu as un plaisir coupable, un guilty pleasure, un truc qui... Alors, on se connaît pas, je te donne juste moi le mien que j'ai donné sur la chaîne déjà. Ok. Donc voilà, je suis dans la sauce, tout le monde le sait. Quand j'étais petit et que j'allais chez ma grand-mère, j'ai commencé à regarder Les Feux d'amour. Et c'est possible que quand je sois rentré, j'ai remis une pièce pour regarder la suite, quoi. Tu vois. Les 8000 saisons. Non, alors j'ai pas regardé les 8000 saisons, à un moment j'ai décroché comme tout bon drogué, mais il y a là vraiment non, c'est... Tu m'étonnes. Non, mais il y a un côté de moi qui aimait bien savoir ce qu'il devenait Victor. Tu vois. Victor. Mais ouais, J'ai l'impression d'avoir Mais- grandi avec ce mec, son grand-père. Monsieur Moustache. Ouais, Mm. un guilty pleasure. Mais tout va bien, hein, j'en suis sorti, il n'y a aucun problème. Il est allé en thérapie. Tout va bien. Oh, un guilty pleasure. Mais c'était calé, hein. Moi ma grand-mère c'était 2h30, paf, on était devant la télé, Ah, et mon tu vois grand-peur, c'était comme c'était ça. pareil, quoi. hein. Ah ouais. Ah, Donc, là, hop là. hop, Et là, hop. j'entends le tout. Allez, voilà. Voilà, c'était quelque chose. Je m'endormais souvent. Putain, est-ce que j'ai un guilty pleasure? Pareil, hein. Tout confondu.
Ah, c'est dur. Un guilty pleasure que j'aime bien voir comme ça. En fait, j'aurais pu dire Twilight, mais c'est pas un guilty pleasure, c'est très bien Twilight. Ok. Donc, je vais absolument pas descendre cette œuvre. Vampire Diaries, c'est pareil. Euh, Je suis plus troublade, moi. Oh là là, mais tout le monde dit ça, mais c'est moi, j'adore Vampire Diaries, c'est trop bien. Ah ouais, je Grey's Anatomy, mais tu vois, donc... y a pas de... Ah, Grey's Anatomy, j'ai bien Tu me aimé diras. aussi. Mais ouais, peut-être. Ouais, en fait, il y a un truc que j'ai regardé plusieurs fois. Non, mais c'est même pas un guilty pleasure, c'est trop bien, c'est High School of the Dead. Il y a High un School of the Dead? Ouais, c'est Ah, je connais pas. un animé de zombies avec un fan service. Pour te dire, à un moment, il tire. Ouais. Il tire avec un énorme Ouais. pistolet. Ouais. Et la balle fait ça sur les seins de la meuf. Et il y a un Je plan veux voir ça. exceptionnel en animation qui est incroyable. Et j'ai regardé ça 4 fois. Ok, et Voilà. ben je note. Parce que High School Musical, ok. Shaun of the Dead, ok. Mais High School of the Dead, j'avoue que je le Non, c'est connais. exceptionnel. Il faut, je vois. C'est important pour la culture. Merci pour cette belle Surtout reco. l'épisode en plus qui est pas sorti. Ah oui, épisode bonus. Oui. Et ben justement, je t'en parlais plus loin pour te... Enfin, plus loin, juste avant pour te donner un petit peu le ton du truc. Ton premier film au cinéma, quel souvenir tu as? Qu'est-ce que c'était? Ça peut être un dessin animé aussi. Hein. Mon premier film au cinéma, de ce que je me souviens. Généralement, moi, je me prends une claque, par contre. Ah ouais. Pardon. Ça y est. En fait, il y a deux choses que j'ai vues étant jeune. Si tu prends Disney, ça a été Mulan, Ouais, que je me souviens d'être allée voir au cinéma, ok. sachant que c'est dans le milieu des années 90. Mhm. J'étais allée au cinéma Gaumont de Montpellier le voir. Ouais, Et je suis sortie de là avec des étoiles dans les yeux. Je venais de voir un des meilleurs mais Disney grave, de l'histoire. mais grave. je suis complètement Mulan d'accord. est toujours dans mon top 3, c'est exceptionnel. Après, un film que je suis allée voir au cinéma, après je me souviens, on m'avait emmené à 8 ans voir La Plage. Ah, la plage. D'accord. À Danny 8 ans. Boyle. Ok. Moi, j'ai jamais. Bon, j'étais avec mon géniteur qui n'en avait pas grand chose à faire. Il voulait aller au cinéma. Il s'est dit, bon, je garde deux gosses, dont moi. Du coup, Pourquoi la plage. devrais-je choisir un truc pour enfants? C'est ça. Et pourquoi? Pourquoi? De la drogue, des gens fous, du sang, Voilà. des cannibales, un Et oui. requin blanc qui te tue dans les eaux de Koh-Phi-Phi. Et pourquoi pas? Et en plus, j'ai grave kiffé. Bah non, mais déjà, cool. Donc, non, et puis moi, j'étais une love de... Alors, par contre, j'ai eu une grosse phase d'amour ultime pour DiCaprio à ce moment-là. Ah non, mais vraiment, genre, je me réveillais, je pensais à Ah oui. lui. Genre, Ok. je l'ai vu dans le film, je suis en mode, qu'est-ce qu'il est beau! Mais en même temps, c'est vrai J'ai qu'il est 8 beau. ans! Non, mais Faut même, dire. c'est vrai qu'il est beau. Ah non, mais à ce moment-là, ça, Titanic et tout, là, Ah, oh là bien là, sûr. mon Dieu, mais quel Évidemment. sac symbole! Oh là là. Non, non, mais ça, Ça fait battre mon cœur. J'entends tout à fait. Autre question, là, moi, sur ma fiche, j'ai comment as-tu découvert les comics? Déjà, la question, c'est est-ce que t'en lis? Pas du tout. Non, non, mais il n'y a aucune critique. Par contre, ma question, c'est pourquoi? Alors, j'ai étudié la question, je pense sincèrement que je n'ai pas été mise dans les comics parce qu'on ne met pas ça entre les mains d'une fille quand on est Ah ouais. petite. Je suis fille unique et Ok. j'avais autour de moi aucun cousin, Ok. oncle qui pouvait peut-être me mettre ça entre les mains. Et je regardais, par contre. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais fan de Batman des années 90. Ok. De la série? Oui. Wow. C'est la meilleure de toute façon. Ah, mais là, Le générique, la colorimétrie tu me fais sombre. plaisir. Mais Ah, alors... Batman 90, c'est exceptionnel. Mais moi, En fait, j'ai on toujours- me mettait devant, Ouais, mais on m'achetait pas forcément ça. Ma Ouais, mère ok, m'achetait ok, que ok. des romans, en fait. d'accord. J'étais vraiment Ça va roman. déjà. Oui, c'est très bien. J'étais abonnée à Gemini et tout ça, machin, Ah. à l'école. Mais voilà. Et moi, j'étais Spider-Man aussi des années 80. En fait, j'ai quasiment vraiment binge-watché ceux des années 90, les Tortues Ninja et tout. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas eu les comics entre les mains et je suis pas tombée dedans. Mais du coup, est-ce que pour toi, les comics, c'est, par extension, est-ce que pour toi, les comics, c'est vraiment que les Big Two, c'est-à-dire Batman, pour généraliser, hein, Batman d'ici et Spider-Man Marvel de l'autre côté? Ou tu sais aussi, parce que je le dis vraiment sans je ne juge pas Sans en a disant priori. ça, sans a priori, merci. Parce que j'avais moi-même, je ne savais pas, quand j'ai commencé les comics, je savais pas qu'il y avait de l'indé en fait. Je savais pas qu'il y avait des séries plus sérieuses, des trucs où on ne traitait pas de super-héros ou de super-slip, mais de... Je sais que The Boys, c'est un comics. Par à la exemple, base. oui, voilà. Mais tu vois, moi, à l'époque, ça n'existait pas, quoi. Déjà, c'était pas publié Oui. en France. Mais c'est vrai qu'il y a tout un pan Vertigo un peu plus sérieux, un peu... Enfin,
pas un peu plus sérieux. C'est même pas un peu plus profond parce qu'il y a du super slip profond, mais sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais pour le coup, il y a de l'indé qui est vraiment très très cool à lire et Ça, qui moi m'a fait chialer. Je l'ai vu parce qu'autour de moi, j'ai des fans de comics. Ouais. Et mon copain d'ailleurs a lu pas mal de comics quand il était petit. Et j'ai remarqué en fait autour de moi, c'est beaucoup de mecs qui ont lu des comics. Et je me suis dit, c'est vrai qu'autour de moi, les filles n'en lisaient pas forcément, ou s'y sont mises plus tard, ou le regardaient. Ouais. Et tu regardes juste Big Bang Theory. Bah oui, carrément. C'est ces mecs qui vont au truc de comics et ils voient jamais de meufs. Ouais, non, mais c'est vrai. Et c'est dans l'inconscient collectif, on a l'impression que c'est une légende, mais ça ne l'est pas. Non, et en fait, je pense que les filles aussi peut-être le lisaient en cachette ou prenaient à leur frère. Ou et c'est un peu dommage. Mais j'ai vu qu'il y avait une variété, ne serait-ce que si on part sur juste Spider-Man, Batman, il y a un nombre incalculable de Batman ou même de Spider-Man différents. Tous les Jokers qui ont été faits. Chacun en plus a sa version. Des fois, tu peux faire ta version Spider-Man, il n'y a pas de problème. Il y a des comics sur juste des vilains, il y a des comics sur. J'ai l'impression que ça sort constamment. L'univers est ultra étendu. Je pense que c'est pour ça aussi que je ne me suis pas encore lancée parce que c'est énorme. Et pareil, si un jour ça te dit, et encore une fois, c'est pas pour prêcher pour une paroisse que j'affectionne particulièrement, mais donc Léna a un truc qui s'appelle Commencer d'ici avec ou Commencer Marvel avec. Elle invite chaque fois quelqu'un qui s'y connaît un peu plus dans le manga, parce qu'elle, pour le coup, elle est passée par la porte indé avant les Bitou. Et du coup, c'est un pote à elle qui vient et qui lui propose 2 comics. C'est le public qui vote et elle lit et elle fait un retour sur un des trucs. Donc voilà. C'est pas mal ça. Et si un jour ça te dit, je propose toujours ce format-là aux gens qui connaissent pas de comics parce que finalement c'est une des meilleures manières de le commencer. Il y a quelqu'un qui te conseille vraiment. Ah oui, il faut le mettre entre les mains des gens. C'est comme ça que les gens ont commencé. Un film où tu as pleuré, mais tu te souviens que toutes les larmes de ton corps, c'était terrible. Moi, c'était La Ligne Verte et $1 Million Baby. Où vraiment, je n'en pouvais plus de pleurer. Tellement chialé sur des trucs, c'est grave. Toy Story 3. Ah putain, mais tu sais que mon mec serait là, il serait mais comme un ouf de t'entendre dire ça parce que Toy Story c'est toute sa vie. Le moment dans la fonderie. Moi, quand ils se rendent compte tous qu'ils vont y passer et qu'ils se tiennent la main, je n'en peux plus de chialer. À chaque fois. Mon mec ne pleure pour rien. Horrible. Il a dit, il fait ouais, faut vraiment que ce soit grave pour que je pleure. J'ai pleuré pour Toy Story 3, mais il a dit mais c'est grave Toy Story 3. Ok. Non, mais... juste pour répondre à ta question. Vas-y. J'ai juste une petite anecdote. Le tout premier film qui m'a fait pleurer. Parce que je savais pas ce que c'était que pleurer devant un film. Parce que tu sais, quand t'es petit, tu regardes et tu t'es pas trop conscient de ça. C'était Air Bud 2. Le chien qui faisait du basket. Et en fait, c'est parce qu'il y a une scène où le mec, en fait, vu que le chien c'est une star et il va se faire kidnapper, et le petit, il prend le chien, il l'amène dans une plaine et il lui hurle dessus en mode dégage, va-t'en, un peu à la Cro-Blanc. Un peu à la Cro-Blanc. Et je me mets à hurler devant ma télé en chiale. J'ai 9 ans et ma mère arrive du jardin en courant. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est mon premier contact avec les larmes devant une télé. Mais par contre, un film qui me fait chialer à chaque fois. Après les animaux, c'est clair que... Ah, on touche pas aux animaux. Dès qu'il y a des animaux, Ah non, bah tu vois par exemple, Interstellar me fait pleurer à chaque fois, Requiem for a Dream me fait pleurer à chaque fois, et c'est mon top 1 et top 2 préférés. Par contre... Pareil, Interstellar. Matthew McConaughey là, qui est comme ça, moi, je suis dans le même état. Sa fille, et j'ai ma fille, donc Sophia, est née l'année de sortie du film, donc je vais le voir, elle venait de naître, mais pareil, hein, je ne pouvais pas m'arrêter de chialer. Catastrophique. Mais par contre, celui qui m'a fait pleurer, dis-toi que même le trailer me fait pleurer. Ok. C'est Hachi. Comment? Hachi. Hachi? Oui, l'histoire du chien qui est resté attendre son maître pendant 8 ans. Mais je l'ai pas du tout, ça. C'est pas vrai, c'est une histoire vraie. Il y a un chien qui a attendu son maître pendant 8 ans? Oui, c'est une histoire vraie au Japon où il a attendu, en fait, son maître, c'est un professeur. Là, c'est la version américaine avec Richard Gere. Il faut savoir qu'il a même mais oui, si, je vois adopté le Akita qui est dans, le film. D'accord. Et en gros, il va voir ce bébé chien, et il va la voir et tout, et il est prof. Donc dans la vraie histoire, il part toujours à la gare de Shibuya. Il part travailler, et son chien, tous les soirs, à la même heure, l'attend. Il attend. Et un jour, il ne va pas rentrer. Et ce chien va l'attendre pendant 8 ans, tous les soirs, à la même heure.
Alors, Du coup, comment mais te le dire que film, rien qu'est-ce que qu'il y a rien que d'en parler, Le ça film me... filme chien pendant 8 ans à la Non, mais même place? en fait, il y a un moment, il y a la famille qui arrive, qui veut le Ah, récupérer, et le OK. chien ne veut Ne rien. veut pas partir. Les gens OK, envoyaient, OK, OK. l'histoire a été connue, et des gens OK. envoyaient de la nourriture et de Ah, l'argent trop bien. à la Pas trop gare bien. pour qu'ils mettent... parce que le OK. chien ne voulait pas. Au moment où il a été récupéré par la famille du mec, il Mmh. s'est enfui, il retourne à la gare. Et la fin du film, sans te spoiler, désolé. Ah oui, pas trop, Non, mais en gros, parce que je genre, vais le regarder. dans son imaginaire, Ouais. tu vois ses rêves où il revient. Non, vraiment, juste le trailer, je meurs. Vraiment, le jour où Mais j'ai alors vu du ce coup, film, la j'étais une fontaine. lequel, toi, te fait pleurer? La version, américaine ou la version, Il normale? n'y a pas de version Pas normale, japonaise, originale? enfin, Ah je OK. pense pas. C'est une OK, version OK. américaine qui est sortie, mais la D'accord. vraie histoire, OK. c'est au Japon. Et il y a une statue du chien à Shibuya, Ah ouais? qui OK. est très connue, où tout le monde se prend en photo devant Hachiko. Faut vraiment que j'aille au Japon. Oui, Je suis jamais allé. c'est très fort, monsieur. Une petite dernière pour la route. Yes. Quel est, le plus vieux livre de ta... Alors non, il y en aura 2, excuse-moi. Quel est le plus vieux livre de ta palle? Le truc que tu repousses tout le temps. Ça peut être un manga, bah, j'imagine un manga, mais un truc vraiment... t'aimerais le lire, mais il y a toujours un truc qui fait que tu repousses. Pourtant, tout le monde te dit que c'est bien. Ouf. Celui que je veux pas, je repousse à chaque fois. Oh. Attends, j'essaye de visualiser ma palle. Je t'en prie. C'est très compliqué. Moi, c'est une balle. Hein. C'est une bibliothèque à lire. Oui, ouais, c'est pareil. Hein. Je fais genre, mais littéralement, on dirait un rat de bibliothèque avec des tours comme Mais ça oui, un peu oui, partout dans ma faut pièce. t'en faire. Putain, c'est dur. Hein. Je pense que... J'ai jamais dit que c'était facile. Hein. Ah ouais, un que je repousse à chaque fois. Slam Dunk. Ah oh, je l'ai commencé, c'est peut-être... Attends. J'ai commencé en plus. Ah, parce que là, si je peux me vanter, tu vois, je pense que je ne peux pas Je crois que j'ai rivaliser, lu mais le là... tome 1 et Ok. j'ai tout. D'accord. Et il attend. Sagement. Et en plus, à chaque fois, je dis, laisse qu'on vas-y. Je pourrais même faire une vidéo. En perfect, tu l'as? Et j'y vais pas. Oui. En plus. Elle est très bien. Je suis vraiment nulle. Elle est très très bien. Oui, non, il faut... Et puis le film aussi, que j'ai Alors, vu le tout pire, c'est que récemment. j'ai vu le film. Et t'as aimé? Et j'ai adoré. Et c'est pour ça qu'en rentrant, je dis, vas-y, let's go. Et non. Alors nous, on a une émission, d'ailleurs j'en profite pour te le dire. En fait, on est plein de copains créateurs de contenu comics qui ont, du coup, en fait, on avait tous envie de parler manga, mais tu le sais, par rapport à l'algorithme, tout ça, on n'avait pas envie, tu vois. Du coup, on a créé une chaîne collaborative Ok. qui s'appelle, et je suis désolé d'avance pour le nom, Manga Saucisse. Juste Ça me pour que va. ça reste en tête, en fait. Et Manga puis que Saucisse ça n'a rien à voir, C'est en quoi, fait. vous faites pareil manga autour d'un barbecue Mais il n'est pas impossible qu'un jour ça arrive. L'été, c'est moyen de tourner ça. Mais ouais, mais du coup, il y a en fait on s'est réparti le planning. En fait, chaque copain poste une vidéo par semaine, et du coup, ça fait vivre la chaîne. Et pour autant, nous, ça nous permet de parler manga, et du coup, c'est cool. Quoi. Ok. Et on a une émission qui s'appelle Cinekawa, ou qu'on prononce Cinekawa. Et Je croyais que c'était kawa, genre le café. mais c'est tout à fait. On boit un café pendant qu'on parle du film, et en l'occurrence, c'était. Du coup, ça nous pousse un peu à regarder plus d'animés. Et donc, on a un des derniers, c'est Slam Dunk. Et c'était trop bien. Avec le tombeau des Lucioles aussi, qu'on a chroniqué récemment, où on a chialé aussi. Et la dernière question, mais pas des moindres, si tu avais un créateur de contenu, petit ou pas, presque, j'ai envie de dire petite préférence, est-ce que tu as un créateur de contenu à conseiller à ceux qui peuvent regarder cette vidéo? Ouais, aujourd'hui, c'est Girl Power. À fond. Je vais vous conseiller Lapin. L-A-P-E-I-N-T. Ok. Il me semble qu'elle vit toujours à Taïwan. C'est une fille qui poste... Elle est revenue en France? Elle est au courant, je suis mort. Chapeau. C'est une très bonne créatrice. Malheureusement, elle ne poste pas énormément parce que je pense qu'elle bosse à côté. Mais elle s'exprime vraiment bien et elle parle de tout et de manière très intelligente. Ok. Et elle me fait rire. Je trouve qu'elle a vraiment un propos ultra intéressant, intelligent et amené de manière... Ça passe tout seul en fait. Je trouve qu'elle est vraiment bien. En fait, elle touche à tout et ça m'intéresse. Mais du coup, elle parle de tout? En gros, à la base, elle parle beaucoup de manga. Ouais. Mais là, récemment, par exemple, elle a parlé de Twilight. Ok. Et ça m'a fait rire parce qu'elle a une façon de l'amener un peu en mode critique et en même temps plaisir coupable et en même temps j'adore et en même temps c'était quoi ce bordel et tout. Et c'est drôle. Vraiment, si vous êtes
ouvert à la critique, bien évidemment, et il faut l'être. C'est une créatrice qui est intéressante et je pense qu'il est important de mettre en avant les créatrices féminines qui méritent Complètement. plus de vues, sachant qu'elle a des vidéos qui ont bien marché et elle mérite plus de mise en avant. Eh ben, carrément. Ça sera Voilà, fait. Lapin, Merci. L-A-P-U-I-N-T. Foncez voir Lapin, foncez voir Mademoiselle Soso. Oui, merci. Et merci encore Avec d'avoir plaisir. accepté au pied levé à brûle pour point. Et regarde Hachi. Ok, bah, je mets à fond. Franchement, Mais prépare les mouchoirs. Ok. Vraiment, c'est catastrophique. pas de problème. Encore merci. Avec plaisir. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye.